Nous avions prévu avec Bruno, là, j'interviens en complément de ce qu'il a dit, et puis c'est aussi sans doute dans le prolongement de vos propos, Monsieur le Président. Vous savez, lors de notre dernière session sur les orientations budgétaires, nous vous avons demandé sur ce plan de relance que ces 15 millions exceptionnels qui sont projetés donc sur 3 ans soient associés au plan de relance. Nous maintenons cette proposition qui nous semble très cohérente et surtout qui permettrait un effet levier non négligeable pour des projets apportés localement dans les territoires. Vous venez de le dire à l'instant, que souvent ça peut être peu finalement. Donc vous dites dans le rapport que vous voulez amplifier le soutien aux investissements des communes afin, je lis, de favoriser la réalisation rapide des projets de développement du territoire et contribuer ainsi à la reprise économique. Nous partageons l'objectif d'accélérer des projets et de faciliter la reprise économique. Nous ne comprenons pas que l'on ne veuille pas profiter de l'effet d'aubaine extraordinaire que représente également ce plan de relance national. Jamais il y a eu autant d'argent disponible sur la table et jamais les sujets n'ont été abordés autant de manière transversale. Quand on regarde dans le détail les dossiers liés au plan de relance et les outils disponibles, on peut voir qu'ils correspondent totalement aux questions que nous nous posons ici dans cette Assemblée et aux priorités qu'on veut porter, qu'il s'agisse du développement durable qu'on a longuement évoqué ce matin, puisque c'était le premier dossier du rapport, ou des priorités sociales et territoriales, autonomie, insertion par exemple au numérique. Alors bien sûr, nous avons entendu l'argument évoqué, je crois, par Philippe Chalopin dans notre dernière commission des territoires, qui ne veut pas d'une usine à gaz. On est d'accord, on partage. Personne ne veut un machin de plus et de lourdeur administrative qui découragerait les élus locaux. Tout doit être fait pour faciliter la mobilisation de fonds disponibles. Pour que les territoires s'y retrouvent, et comme l'a dit Bruno, avec d'autres acteurs que les communes, sans doute à remettre les EPCI dans le jeu, mais peut-être aussi des acteurs associatifs, il faut regrouper les sujets quand ils sont semblables. Pourquoi aller déposer plusieurs dossiers sur des sujets semblables et quelles que soient les sources de financement finalement? Le plan de relance vise 3 grands axes que sont l'écologie, la compétitivité et enfin la cohésion sociale et territoriale. France Relance a été créée pour décarboner l'économie et relancer l'emploi qui souffre tant, surtout depuis cette pandémie. Pour aider les élus locaux, un guide pratique destiné aux maires a été créé. Pour chaque politique publique de relance, il liste les mesures et les financements disponibles, précise les modalités pratiques et une instruction a été envoyée très récemment au préfet le 25 janvier, dont les annexes contiennent un recueil exhaustif de l'ensemble des actions concernées et de leurs circuits financiers dans le cadre d'une démarche de territorialisation. Autrement dit, pourquoi irions-nous réinventer nos propres règlements sur des sujets qui sont communs et pour lesquels des fonds existent et peuvent être abondés par ce que vous appelez les contrats de territoire? Le bon sens voudrait qu'on regarde justement les croisements existants et ou nécessaires et qu'on amplifie les possibilités de financement dans les territoires. Quand on parle dans ce plan de relance de la rénovation des bâtiments publics ou encore des logements sociaux, ou encore du soutien aux personnes en grande précarité. Nous voyons bien qu'on est vraiment au cœur des problématiques qu'on aborde ici dans cette enceinte et qui sont de notre responsabilité. La proposition qu'a fait Bruno, par exemple, sur le million pour le logement inclusif, rentrerait totalement dans le cadre de ce plan de relance. Donc notre proposition, elle est bien celle-ci, que ces 5 millions cette année et 15 millions sur 3 ans servent à abonder au profit des territoires et à définir à des échelles à définir, bien sûr, sur nos priorités départementales. Aller dans ce sens serait l'expression d'une volonté politique forte, affirmée et claire de notre collectivité. Merci.